Kiosque de ce vendredi 27 février 2026. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à ce magazine Kiosque de débat, analyse, commentaire sur l'actualité. Ce matin, nous recevons pour vous, Madame, Monsieur, Nico Faembikaï et Joe Maïli. Avec eux, nous allons donc débattre sur 3 sujets d'actualité. La candidature de la RDC au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, la République démocratique du Congo va présenter la candidate Juliana Lumumba. Juliana Lumumba comme candidate de l'OIF pour le compte de la République démocratique du Congo. Elle vient barrer la route à Louise Mouchikuyabo. Du côté rwandais, nous allons parler de cette candidature. Est-ce qu'elle est à sa place? Vous aurez les analyses de nos invités ce matin. Et puis, nous parlerons de l'après-décès de Willy Ngoma. Ça fait grand bruit. Beaucoup de gens se sont réjouis. Après Willy Ngoma, est-ce que le cessez-le-feu va-t-il encore tenir? Quelle est la suite? Après le décès de Willy Ngoma, nous parlons de la suite par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre d'agression en République démocratique du Congo. Puis ce sujet qui a suscité beaucoup des commentaires, qui a fait débat sur la toile, c'est la comparution de l'ancien DG de la Sokimo, Pistis Bomongo, devant la chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour de comptes. Au cœur du débat, la non-transmission dans les délais légaux des états financiers des exercices 2022-23. L'ancien DG de Sokimo a démontré son ignorance. Je ne savais pas que la Cour de comptes pouvait auditer jusqu'aux états financiers. J'étais ignorant de cette obligation, a dit Pistis Bonongo. Cela a choqué plus d'un Congolais. Nous allons analyser également ce sujet avec nos invités. Comment un directeur général d'une si grande entreprise peut ignorer cette disposition légale? Vous aurez des commentaires de nos invités. Merci de rester fidèle à votre magazine Kiosque. Joe Maïli, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ici. Surtout que Kiosque, c'est un grand tremplin. Alors, je profite de l'occasion pour être très patriotique et puis être très protocolaire pour commencer à saluer d'abord mon co-débatteur avec qui nous allons partager des idées, M. Nico Faye. Je reste toujours dans ma logique bantou, au-delà de ce que nous pouvons posséder comme potentialité, mais nous respectons ceux qui nous ont précédés. Donc, étant aussi patriote, je gravite à l'est du pays rapidement, je transite pour compatir avec les Congolais qui sont tués par certains Congolais aussi inconscients, que j'ai toujours eu à citer les noms, Kabila Nanga et consorts. Et très rapidement, j'aimerais mettre un accent sur une action qui a été faite. D'ailleurs, c'est un exemple à suivre pour le parti politique. Il y a le parti politique FIDEC, parti politique à l'excellence Fifi Masuka, qui est gouverneur du Lualaba. Ce parti politique a lancé une campagne d'octroi des cartes des membres. C'était la semaine dernière. Alors, vous savez, vous me direz que l'octroi des cartes des membres, c'est quelque chose d'ordinaire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le respect, l'organisation et la qualité des matériaux qu'ils ont utilisés. À l'heure actuelle, nous courons vers la numérisation de l'administration. J'ai vu les matériaux utilisés par FIDEC. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai dit c'est un exemple à suivre pour tous les partis, tant nous qui sommes à l'Union Sacrée pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas, et au four et au moulin, à l'organisation. Je salue toutes les autorités de FIDEC et particulièrement Madame Yvette Angoussi qui a été au four et au moulin pour l'organisation de cette action, et ils m'ont dit que ça ne va pas s'arrêter ici. Ils vont donner, cette action va se dérouler dans le 26 provinces. Donc force et bravo à Madame Fifi Masuka, à son parti politique FIDEC et puis à Madame Yvette Angoussi. Donc je pense qu'ici nous allons parler République. Je pense que
nous allons éliminer les émotions. Je pense que nous serons républicains et je pense encore que les analyses que nous allons vomir cet avant-midi devront permettre à ceux qui sont à la maison de retenir certaines choses majeures de la République et puis d'avancer en tout cas. Voilà, merci Diomaye. Nous avons déjà combien de partis politiques? Ben, nous environnons les 1000 ans. Parce que vous avez évoqué un parti politique. Oui, j'évoque, c'est pourquoi je vous ai parlé du sérieux de l'organisation des FIDEC, qui n'est pas un parti mal-être, parce qu'il faudrait reconnaître les bonnes actions. Voilà, merci Diomaye. Merci Diomaye. Alors, Nico Faye-Mbikaï, bonjour. Bonjour, estimé. Je salue aussi mon co-débatteur. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Ralik et de CCTV. Nous sommes là pour parler, s'il faut encore continuer à parler République, on le dit. Je ne serai pas passé du rappel national, que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes à 1308 jours. Depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont révélés, nous ont fait perdre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, 398 jours. Également pour la ville de Bukavu, 378 jours, jour pour jour, qu'aucune personne de Kinshasa, ou bien ceux-là qui s'appellent autorités, peuvent encore aller fouler leurs pieds dans ces territoires. 785 jours depuis qu'on nous a mis dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Vous êtes sans ignorer qu'en 2019, il y a eu une cérémonie d'investiture civilisée le 24 janvier 2019. Le mandat étant de 5 ans, posons la question comment et pourquoi il y a eu une autre cérémonie le 20 janvier 2024. 615 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, et 7 ans et 55 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. Mais il y a une situation que je dois poser la question, comme je parlais de la primature. Il y a les agents et fonctionnaires du secrétariat général de la primature qui m'ont posé la question, que je puisse poser cette question à Judith. Comment expliquer que la primature, qui a un budget colossal, manque même un seul bus pour le transport de ces engins-là? Mais vous allez trouver certains ministères qui ont quand même le bus pour leur personnel. Si vous allez dans certains ministères, vous pouvez trouver 1 ou 2 bus pour le transport des engins. Mais comment expliquer la primature, qui a aussi un secrétariat général, qu'au niveau de la primature, qu'il n'y ait pas un bus ou 2 bus pour le transport de ces gens-là? C'est une question qui m'a été proposée pour que je puisse poser cette question à Judith. Comment expliquer que certains ministères ont 2 bus, mais pourquoi pas la primature, les gouvernements? Ils réclament seulement le bus. Non, parce que, vous savez, ils ont quel salaire qui vient même à dents d'ici. Mais il vaut mieux qu'ils soient même allégés pour le transport. N'avez-vous jamais vu certains bus pour certains ministères? Ça existe, non? Ça existe ou pas? Ça existe, non? Intimidé par la journaliste. Ça existe. Mais pourquoi pas la primature? Pourquoi pas la primature? Ça coûte quoi? Et il y a aussi une sorte d'escroquerie. J'ai dit les Mobutistes depuis qu'ils sont revenus, une sorte d'escroquerie dans tous les secteurs. Ça c'est maintenant à la semaine. Depuis 2020, je dis bien
depuis 2020, la SNEL organise les appels d'offres pour passer le marché. Mais la SNEL conditionne la participation à tous ces missionnaires de payer le cahier de charges à 2500 $. Écoute comment ce régime organise chacun dans ce secteur des escroqueries. C'est-à-dire, si la SNEL veut passer des marchés, les soumissionnaires, pour que vous soyez acté, que vous soyez enrôlé, on vous oblige, la SNEL oblige à tous soumissionnaires de payer 2500 $. Le 2500 $, c'est-à-dire l'achat de cahier de charges. Mais curieusement, chaque année, depuis 2020, la SNEL organise cela, mais depuis 2020, on n'a jamais délibéré. Oh, ils ont percé 2500. 2500 chaque année. Il y a combien de soumissionnaires pour passer le marché? On fait payer le cahier de charges 2500. Il y a combien de soumissionnaires? Mais depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, je ne sais plus sur la 2025, la SNEL ne s'est jamais prononcée pour dire qu'ils doivent bénéficier de marché. Les prestataires qui continuent avec la SNEL, ce sont les prestataires depuis 2015. Mais entre-temps, depuis 2020, la SNEL ne prend 2500 $ à tout un chacun. Est-ce que vous sentez comment ces gens sont venus s'enrichir? Là, c'est la SNEL. L'autre ici a eu aussi à raqueter 10 $ à tout détenteur d'un diplôme. L'autre là, c'est qui? Moïse Dozang. Il a organisé 10 $ pour le diplôme. Maintenant, quelqu'un dit diplôme est qu'il a copié sa matin. Donc, on appelle Ekenda. Baye Awa, vignette. On fait payer la vignette. Mais vignette, vignette zaté, madame. Est-ce que c'est un mot? Bazo peut savoir le papier, vignette, il y a papier. Quand le papier, il y a banque, et si vignette zaté, madame. Donc, on a tout beaucoup de les locaux, ceux qui ont officiellement assaini, carte zaté. Et comme peut se dire $, pour la carte de Goubim, 15 000 francs, c'est préférentiel. Le régime. Merci Nico Faye. Lélo, c'est pas fini. bah tu vas comme il faut il y a plaque d'immatriculation. L'émission est en français, hein, Nico Faye. Les gens payent pour la plaque d'immatriculation et Zawad. Merci Nico Faye pour ces dénonciations. Alors, nous entrons dans notre premier sujet, c'est la francophonie. Eh bien, la candidature de la République démocratique du Congo est connue. Hein? La candidate, c'est Juliana Lumumba, fille du héros national, Diomaye. Comment vous avez perçu, comment vous avez accueilli cette candidature de Juliana Lumumba, la fille du héros national? Merci madame pour votre question qui est pertinente. Je pense que le Congo est en train de reporter la robe qu'il devait porter depuis longtemps. Malheureusement, nous avons eu pendant 18 ans un régime qui a isolé la face extérieure d'un État, parce qu'il faudrait savoir préalablement qu'un État a deux faces, a une face interne et une face externe. La face externe, ceux qui ont plus étudié parlent de la politique internationale, ils parlent de la diplomatie, des relations internationales. Mais malheureusement, ceux qui ont géré 18 ans ont ignoré cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, aucun État ne peut vivre en autarcie. Il faut seulement vivre en interrelation, d'où il y a les organisations internationales, entre autres, il y a la francophonie. Là, je mets un point. Vous avez entendu ici un monsieur qui a parlé avec dédain. Un monsieur, excusez-moi, qui a parlé avec une dose d'immoralité. Là, vous répondez à ma question? Non, j'ai dit, je mets un point. Nous sommes à 3. Attends, il ne faut pas faire perdre non, les gens qui nous suivent. Écoutez, Hein. madame. Écoutez, madame.
Lorsqu'on se pointe dans un plateau pour discréditer le pouvoir en place, automatiquement, il faudra avoir un répondant. Il faudra avoir un répondant. Au début de son allocution, de son argumentation, si vous vouliez, M. Nico Faye, au-delà de sa casquette, parce que c'est un kabiliste, c'est un opposant, il faudrait qu'il le dise. Et vous, vous êtes du pouvoir. Je suis du pouvoir, j'assure. Donc le débat est équilibré. Oui, lui doit assumer. Mais malheureusement, il n'assume pas, parce qu'il sait que c'est le cas de la honte. M. Nico Faye, il dit, Judith, madame, premièrement, il n'y a pas d'élégance dans ce qu'il dit, Judith. Je ne sais pas, Judith, si c'est une récitation de Lavoisier. Je ne sais pas, Judith, si c'est une réputation de Charles de Montesquieu. Je ne sais pas. Parce que lorsqu'on parle d'une autorité, il y a un minimum de respect. Donc, sa dénonciation tape des côtés. Parce que je ne connais pas une personne qui gère la primature qui s'appelle Judith. Or, si vous allez dans la primature, vous allez voir, il y a plusieurs Judith. Mais de quelle Judith parle-t-elle? Et parle-t-il plutôt? Le Premier ministre ne s'appelle pas Judith. Non, il y a... Peut-être qu'il a mal... Non. Il a mal... Juridiquement, vous allez chercher quelqu'un qui gère la primature qui s'appelle Judith. On vous dira, on ne connaît pas. Il y a plusieurs Judith. Alors, si j'entre dans l'esprit de sa communication, l'esprit de dénigration, un discours de dédain, pour lui, c'est la manière d'appeler la première ministre. Or, M. Nico Faye est parent. Lorsque vous allez enseigner à vos enfants les appellations protocolaires des autorités, est-ce que vous serez fier d'enseigner à votre enfant ou à vos enfants, à vos neveux, que, à partir d'aujourd'hui, la première ministre ou celui qui occupe la primature, on l'appelle seulement par son prénom? Il faut l'élégance, non? Je sais que vous êtes kabiliste, je sais que vous êtes opposant, je vous les concède. Mais nous sommes, je vous ai dit préalablement, nous sommes dans un plateau, un tremplin suivi de tout le monde. Il faut l'élégance. Merci pour le recadrage. S'il vous plaît, madame. L'opposition n'est pas synonyme de l'immoralité. Deuxièmement, vous l'avez déjà dit. Deuxièmement, je continuerai à le dire parce que si on se comporte... Le recadrage, vous le faites en quelques minutes. J'arrive, madame. Vous revenez dans mon sujet. Je vais revenir à la deuxième des choses. Passe à le débat. Il résume l'action du pouvoir en place. Je lui ai déjà interdit de ne pas parler du régime. Parce que de 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous n'en avons qu'un seul régime institué par la Constitution. Vous savez, dans votre intellect. Donc je vous interdis ici de parler du régime parce que ce n'est pas un langage approprié pour un technicien de la matière comme vous. La deuxième des choses, il résume l'action de la gestion de M. Tshisekedi par la SNEL. Non. Non. Si la SNEL a une gestion, mais il faudrait voir aussi, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a une succession de mandataires. Pourquoi pas pointer du doigt à la SNEL? Parce que vous savez que la SNEL, c'est une entreprise de l'État qui a son autonomie organique, son autonomie de gestion. Pourquoi directement incriminer ces faits au pouvoir en place? Vous ne tenez pas compte de la décentralisation du pouvoir. La SNEL a un ministère de tutelle. Vous ne tenez même pas compte du ministre des tutelles. Vous tombez directement sur le président de la République. Donc c'est méchant de votre part. Vous voulez simplement désorienter communicationnellement l'opinion. Je rentre maintenant dans ce que vous étiez en train de dire. Merci de Je vous ai dit, madame, sujet, j'ai eu une réflexion philosophique. Il faut toujours me comprendre. Pour vous dire que la francophonie, c'est une organisation internationale qui réunit les pays qui s'expriment en français, qui partagent la langue française. C'est une organisation culturelle. Mais je vous ai dit ici tantôt, j'ai fait une analyse pour vous dire que normalement, ce n'est pas un événement. Mais comme nous sommes en train de redorer cette activité, nous sommes en train de redorer notre candidature, ça deviendra maintenant un événement parce que si nous regardons la posture qu'occupe linguistiquement la République démocratique du Congo, on devait être au centre de la francophonie. Si nous regardons. Ce n'est pas le cas. J'ai dit si nous regardons. Ce n'est pas le cas pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que certaines personnes, dont le parrain de M. Nico Faye, qui ont géré les pays antérieurement,
n'ont pas tenu compte de l'aspect extérieur. Je vous ai parlé de la dualité faciale d'un État. Un État a la dualité faciale, tant à l'interne qu'à l'extérieur. Vous voyez, lui, il n'a pas tenu compte de ça. C'est pourquoi le Congo vivait comme une île. Hein, une île au sein d'une rivière. Nous étions abandonnés, écartés. Mais je pense que c'est une chose très positive, parce que, regardons déjà l'aspect linguistique, nous sommes parmi les 2 premiers pays qui parlent plus le français, et le Rwanda, qui aujourd'hui occupe le secrétariat général, sa langue officielle n'est pas le français. Là-bas, c'est l'anglais, si je ne m'abuse pas, et le swahili et le kinyarwanda qu'on parle. Donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a tous les sens d'occuper cette fonction. Et puis, il faudrait savoir qu'à chaque fois que nous occupons une fonction dans un tremplin international, c'est aussi un canal par lequel nous passons un message. Un message pour dire que on doit finir la guerre, on doit finir les tueries. C'est le Rwanda qui est pays agresseur. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous faites une statistique de postes et de fonctions que nous occupons par rapport aux organisations internationales, la RDC renaît de ses cendres. Donc, je pense que c'est un aspect positif. Et puis, la candidature, notre candidate, vous connaissez comment est-ce que le nom de Lumumba est attaché à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes Congolais, il y a des noms automatiquement qui sont attachés à la RDC. On vous parle du Congo de Kimbangu, le Congo de Lumumba, le Congo de Mobutu. Et les autres, on ne connaît pas. Donc cela suffit pour présenter comme forte cette candidature de Boudana Lumumba. En fait, j'ai pris l'aspect d'abord identique. Oui. Et puis maintenant, il faut aussi faire une analyse de contenu de son CV. Alors moi je pense, avec nos autorités qui sont sérieuses, s'ils ont porté leur choix sur la personne de Madame Lumumba, au préalable, il y a eu un toilettage de son CV, de son parcours. Parce que, vous savez, si on doit être secrétaire général d'une grande institution comme la francophonie, on gère plusieurs États, il faut avoir des préalables des intellectuels. Donc je pense que l'étamisage a été très bien fait. Et au regard aussi du nom, et vous voyez, aujourd'hui Lumumba est en train d'être récompensé aussi d'une manière indirecte par la République de son combat. Alors aujourd'hui on parle de la personne, hein, la candidate. Non. Pourquoi je pose cette question? Non, je peux poser la question. Il y a toujours une ramification entre le père et la fille. Oui, vous l'avez dit. Alors pourquoi je pose cette question? Parce que l'objectif c'est de barrer la route à Louise Mushikiwabo. Comme vous l'avez dit, la RDC doit vraiment retrouver sa place, hein, renaître dans ses cendres. Et puis il faut savoir que c'est pas la députation à la congolaise, hein. Ça, il s'agit de autre chose. Hein, il faudrait la personne qui convient. Il faudra adopter un langage. Oui. Les États doivent convaincre d'autres États. Donc on doit avoir un style, on doit avoir un cahier de charges. Pourquoi voter la République démocratique du Congo? Lorsqu'on va, c'est pourquoi je vous parle de l'aspect extérieur, la face extérieure. Lorsque nous sommes dans les organisations internationales, il y a des atouts qu'on présente. Et il y a des intérêts qu'on présente aux États. Voilà, notre programme, c'est ça. Si vous votez la RDC, voilà comment est-ce que nous allons mener. Et puis, n'oubliez pas... Et la personne aussi répond au profil. Oui, la personne répond. Merci. Et puis, il faudrait pas oublier, aujourd'hui, il y a un combat qui est mené, le combat de l'exposition des actes d'agression que fait le Rwanda en connivence avec le Rwanda. Voilà, merci Joe Mayele. Nico Faye, est-ce que vous avez le même avis? La candidature de Juliana Lumumba, Joe Mayele parle de la fille du héros national, qui ça compte aussi, hein, ça compte aussi par rapport à ce poste-là. Bon, estimé, je crois la semaine passée, j'avais demandé à ce qu'on échange l'équipe. Parce qu'en face de moi, il n'y a rien. Vous avez suivi, il a commencé par vous dire que je dois commencer à avoir de l'élégance vis-à-vis des autorités. Je ne veux pas au mot, hein, je n'ai pas au mot. Vous répliquez d'abord à ce que je réplique. Je dis, moi, j'ai dit... Dans quelques minutes, moi je dis, tous ceux qui sont je rencontre, tout, sauf rien. Il commence par vous dire, écoute les contradictions.
Il commence par vous dire que je dois avoir de l'élégance lorsque je parle aux autorités. Il s'agit d'une première ministre. Du premier ministre. Oui. Le comme ne sachant pas ce qu'il est en train de dire, et on finit sur vous cite par vous dire, il s'agit de quelle Judith? Parce qu'à la primature, il y en a plusieurs. Justement. Mais il dit, y a-t-il combien d'autorités à la primature Judith? Y a-t-il combien de Judith autorités à la primature? Y a-t-il des Judith à la primature? Il commence par me demander que je sois élégant vis-à-vis de l'autorité. Il a commencé par dire ça. C'est-à-dire que le prénom Judith n'est pas seulement porté par la première ministre Judith Souminois. Non, mais il peut y avoir d'autres agents de la primature qui s'appellent aussi Judith qui portent mais lui, il me demande, moi, d'être élégant vis-à-vis de l'autorité. Il a commencé par dire ça. Moi, je n'ai pas un mot. Il a commencé par me demander, moi, d'être élégant vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'autorité. Mais comme ne sachant pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il m'a dit non, il y a plusieurs, c'est laquelle je dis. Quelle contradiction. Il faut être cohérent. Ça, c'est l'Iziba. Allez, nous revenons dans notre sujet. Non, comment? Non seulement il dit, il a rencontré Judith parce que il court derrière les petits moyens qui viennent peut-être pas. Nous sommes presque à la fin du mandat. Derrière les petits intérêts, il a cherché à rencontrer ce moyen-là. Mais lorsque j'ai évoqué les cas d'électeurs, a-t-il pipé moi? Je parle de perte d'imagination. A-t-il rencontré ce moyen-là? Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Non. Merci Nico Faye. Alors rentrons dans notre débat. Parce qu'il a cherché à rencontrer le moyen de Judith. Mais pourquoi il n'a pas rencontré d'autres moyens? Au fait, il y a 10 $, il y a... Parce qu'il dit, non, on veut jeter le discrédit sur le régime. Mais écoutez, qui a pris l'argent? Lorsqu'un ministre fait payer aux pauvres parents, aux pauvres étudiants, du diplôme de 10 $. Il y a combien d'étudiants finalistes que le régime a escroqué? Combien de balles n'a pas à 10 $? Où est le diplôme? Où est le diplôme? À l'époque de Moïse Donzangi. Oui! Cet argent avait été pris parce qu'il était ministre. Il n'a pas pris en tant que Moïse Donzangi qui était dans les massifs ou là-bas, non! Cet argent, il a perçu en tant que ministre, il a imposé. Mais il y a le principe de la continuité. Il a signé un arrêté. Mais bon, pas la bureau. Merci Nico Faye. Revenons sur notre sujet. Vous l'avez dit. C'est un régime, chacun dans son coin organise les escroqueries pour sa réussite. C'est ça. Merci. Mais quels sont les gens? Ram, escroqué. Maïgod, escroqué. Ils sont comme ça. Mais quels sont les gens? Le cas d'électeur va connu qu'on soit 10 $, 5 500, 15 $, et 5 $. Ça dépend, c'est préférentiel. Mais il devait se rencontrer ces moyens-là. Merci. Là, justement, les moyens de Judith. Revenons sur le sujet. Oui. Bon, c'était un sujet bénin. Pourquoi bénin? Je me pose la question. Qui gagnerait les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, si on est à la francophonie? On a un régime, je suis en train de me poser la question, qui donne priorité aux futilités. Mais les choses principales, qu'on a, il s'en fout. Je me rappelle le régime de Tshisekedi. C'est un régime. Le régime, à la différence du système, qu'il prend, qu'il note, le régime politique, il n'y a pas un régime qui commence par 2026 jusqu'à aujourd'hui, non. Donc il y avait les régimes Kabila, les régimes, donc chacun a son régime. Impropre dans le langage, impropre. C'est très impropre. Oui. Et quoi, pas apprendre. C'est impropre. Le régime finit avec son animateur. Non, c'est impropre. De la francophonie, oui. Non, parce qu'il avait effleuré cela. C'est impropre. Alors, je vous aurai la parole. Alors, la francophonie, je ne dis pas que non, en soi c'est totalement mauvais, non. Mais si vous voyez l'importance que ce régime donne aux choses accessoires, qu'au lieu de s'appesantir sur les choses essentielles,
Mais Joe a dit que ça permettra aussi de porter la voix de la RDC C'est quoi par rapport à la situation sécuritaire. Attends, madame, retenez ceci. Retenez ceci. La francophonie est essentiellement et principalement culturelle. Rien d'autre. Je dis, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui sait placer le mot qui convient. La francophonie est essentiellement et principalement culturelle. Point barre. Est-ce nous les problèmes que nous avons aujourd'hui? C'est-à-dire, si on aura quelqu'un à la francophonie, ici sur CCTV, sur Boulevard 30 juin, on aurait du courant. Mais à travers la culture aussi, on peut transmettre des messages. C'est pas ça? J'ai dit ceci. On n'élit pas les dirigeants pour ce qu'on aller. Non, madame. Voilà l'exemple typique de Trump. Hein? Trump qui rôle les relations, même avec un allié comme l'Angleterre. Quel implique, bon, on finit, on a la relation. Mais les Américains gagnent quoi dans cette relation? Tu sais combien d'agences de l'ONU que les États-Unis se sont retirés? 65 agences. OMS, bon, comment vous voulez que les Américains puissent aller soutenir les affaires de notre pays? Parce que l'argent que l'Amérique donne là, c'est l'argent des contribuables américains. Comme il dit ceci, bien que je ne sois pas, il dit, comment vous voulez que les Américains contribuent pour des affaires de notre pays? Voilà, là vous c'est-à-dire, oui. L'Amérique aux Américains. Moi, je pose la question. Je ne dis pas que la francophonie, elle est en soi mauvaise. Non. Mais je dis ceci. Voilà le comportement du régime. Il donne beaucoup plus d'importance aux futilités, aux accessoires. Chez nous, nous disons ceci. Accessoires security principal. C'est-à-dire, les accessoires suivent le principal. Alors, si vous parlez de la personne qu'on a mis. Le principal pour les dirigeants, c'est quoi, madame? Madame! Le principal pour les dirigeants, c'est quoi? Le bien-être de la population. On n'est pas là-bas pourquoi? Pourquoi on évite le bien-être de la population? Moi, je peux te faire, madame, qui était ici, tout le monde n'a pas du courant aujourd'hui. Quand nous faisons cette émission, ici à Système sur Boulevard, il n'y a pas de courant. Je vais te dire présidentielle en face, il n'y a pas de courant. Tout le monde, il n'y a pas de courant. Voici les problèmes des dirigeants. Le problème des dirigeants, c'est quoi? Le transport. Est-ce que ce n'est pas le transport en commun? Non. Tu peux être ici à Boulevard 17h, qui 23h, qui l'a sait? Les dirigeants ne sont pas là-bas. Mais entre-temps, on voyait dire que non pour aller vendre l'image. On n'a pas été élus choisis pour vendre l'image. On a d'abord été choisis pour les besoins quotidiens de la population. Je vous parle là comme politologue. La différence qu'il y a entre un politologue et un juriste, c'est quoi? Les juristes, ils sont dans les normes. Mais les politologues, c'est les solutions. Aujourd'hui, quels sont les besoins de la population? Vous allez vendre l'image. Au moment où les enseignants de votre pays ne sont pas payés. Vous vendez l'image. De la famille ou quoi? Les enseignants de Haute-Choué les vont appeler. Ils ont dit, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Haute-Choué les enseignants. Entre-temps, vous êtes à droite du pays de l'autre, vous vendez l'image. Merci Nico Faye. Merci. Non, vous avez vraiment consommé. Pourquoi on évite les problèmes sociaux? Oui. Les problèmes pour lesquels on est appelé à faire. Cela nous empêche pas. On se cache derrière les histoires, l'image. L'image, entre-temps, je n'ai pas mangé, mais vous êtes là, image. Mais commencez par là, Bongissa Liboumouya-Badou. Merci. C'est image. Merci. Quel est ce point tu peux être bien habillé, mais à qui va aller dans la zala? Bazali transport, Bazali maï. Merci Nico Faye. Nico Faye, cela ne nous empêche pas de réfléchir aussi sur ça. Comme ça, si vous n'avez pas répondu à ma question sur la candidature, quand on place un héros, la fille d'un euro, Lumumba, est-ce que elle est à la place qui convient? Attends. Parlez un peu, Anna, réfléchissez un peu sur cette candidature, sur la personne placée. Si la fille d'un héros, entre guillemets, si elle est compétente, elle fera son travail. Mais
ici, la question n'est pas de savoir la fille d'un héros, non. Est-ce que la personne proposée, elle a des qualités, elle a des compétences. La personne elle-même, ce n'est pas son défunt père qui ira poser les actes qui va aller travailler. Madame, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Que je vous parle en quelle pour que vous puissiez le comprendre. C'est-à-dire, comme il est le fils d'un héros, il va aller travailler. Mais le pays serait géré par le fils d'un héros. Il est géré comment? Le pays maintenant, il est géré comment? Merci de votre alors, vous avez zappé, moi j'ai zappé, et puis je dis, les filles des héros. Les filles des héros. Merci Nico Faye. Nous prenons notre deuxième sujet, Dieu Mayeli. C'est la comparution du DG de Sokimo, l'ancien DG, Pistide Bonongo. Ça a quand même choqué plus d'un Congolais de voir qu'un directeur général qui dit ignorer certaines procédures légales. Et notamment, ignorer certaines procédures légales. Alors, Dieu Mayeli, comment vous avez perçu cela? Comment est-ce que vous analysez quand il dit que j'ignorais? Est-ce qu'il s'agit réellement d'une ignorance ou c'est fait à dessein? Merci, madame, pour votre question. Vous voyez la différence entre ceux qui sont nés de la maternité de la démocratie et ceux qui sont nés de la maternité de la violence. Nous qui sommes nés de la maternité de la démocratie, nous sommes toujours calmes, très posés, très à l'aise. Au contraire de ceux qui sont nés de la maternité de la violence, sont toujours dans le mouvement, ils sont toujours dans la violence. Vous aviez vu vous-même, vous avez expérimenté dans le plateau ici. Vous avez expérimenté. Est-ce que, je me pose la question, lorsque nous venons ici sur le plateau, est-ce que nous connaissons la quintessence ou les fondamentaux du concept analyse? Qu'est-ce qu'on appelle analyse politique? Est-ce que monsieur pas des leçons. Non, s'il vous plaît, madame, écoutez. On n'est pas ici venu pour donner des leçons. S'il vous plaît, vous allez les rencontrer, s'il vous plaît, je vais les rencontrer. Oui. Mais ce qu'il a fait ressemble à quoi? Ce qu'il a fait ressemble à ce qu'on appelle ici au Congo, particulièrement les Atala. Il vient criailler, il criait pour rien. D'ailleurs, il ne vous a pas respecté. Vous avez mis une thématique en vogue, il n'a pas saisi cette thématique. Il a répondu. Non, il n'a pas répondu. Lorsque M. Faye dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, c'est hyperbolisé, c'est extrémiste. Actuellement, qu'est-ce que nous utilisons? C'est le groupe électrogène. M. Faye, écoutez, M. Faye. Vous étiez en train de parler ici, je m'étais tué. S'il vous plaît, Nico Faye. Nico Faye, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler, non? Moi, chez moi à la maison, j'ai de l'eau. Son analyse doit être des analyses tempérées. Ça ne doit pas être extrémiste, hyperbolisé. S'il vous plaît, madame, il parle de la francophonie. Je vais lire. C'est très important. La mission de la francophonie. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, d'appuyer l'éducation et la recherche de développement de la coopération. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas le rôle de la francophonie. Non, déjà par la lecture, vous êtes expert en communication, vous comprenez. Par la lecture. Aujourd'hui, nous avons Google, c'est très gratuit. Avec 10 mégas, 500 francs, vous pouvez faire des recherches. Voyez, Monsieur Faye ignore un principe que j'ai dit ici. Madame, un gestionnaire étatique sait que l'État a deux faces. J'ai dit encore cela. Lorsque tu viens pour postuler comme président de la République, le président de la République sait que je vais gérer une entité qui a deux faces. Ce sont les principes fondamentaux de Sciences Po. Quand on parle de l'État, du Léviathan. L'État a une face interne. C'est pourquoi même ceux qui ont fait le droit, vous parlerez du droit national et du droit international. Il y a des conventions qui nous lient à l'extérieur, il y a le droit aussi à l'intérieur. Donc, ici, M. Faye dit qu'il faudrait nier l'approche extérieure. C'est ce que j'ai dit. Mais pas vous dire. Pas vous dire. Parce que lorsque vous dites que le gouvernement en place
ne met pas plus d'attention sur les affaires internes et fait que regarder ce qui est externe. C'est faux. À l'interne, vous voyez ce qui est fait. Donc on ne doit pas ignorer l'externe. Madame, un bon gestionnaire travaille toujours avec équilibre. Voilà, mais non, C'est que son parrain politique n'a pas fait. Merci. Je vous ai dit, pendant 18 ans, le Congo vivait en autarcie. Or, même les grandes puissances, dont je cite, les États-Unis, la Chine, la France, la Corée, ne vivent pas en autarcie. Ils ne vivent pas en autarcie. L'autarcie, c'est l'autosuffisance. Merci, Joe Maé. Personne, aucun État ne peut vivre sans pourtant dépendre de notre État. Merci. Alors, parlons maintenant du gestionnaire de la Sokimo. Ça a choqué beaucoup de gens. Ça remet en cause la question du recrutement des gestionnaires d'entreprise. Non, madame. Il faudrait... Non. Je pense que lorsque je parlais, je vous ai dit, comme M. Faye parle, il y a la forme de la communication et le fond de la communication. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé, il y a une ramification avec ce que je vais dire. Lorsqu'il a parlé de la Première ministre, je commençais à épiloguer sur la forme. C'est pourquoi je parlais de Judith. Et lorsque j'ai mis l'accent sur l'autorité, j'ai parlé de la Première ministre. Ça, c'est le fond. Mais M. Nico Faye n'a non plus été élégant. Dans mon discours, dans mon début, j'ai dit grand respect pour ceux qui nous ont précédés. Mais lui, il appelle ces messieurs qui est bâti rien. Or, le rien en philosophie, c'est le vide. Le rien, c'est l'absence d'une potentialité. Le rien, c'est le néant. M. Nico Faye ne respecte même pas la personne que je suis. Même pas les deux phrases en français que j'aligne. Alors, la vous voyez que... C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que nous sommes face à ceux-là qui sont nés de la maternité de la violence. Ils ne connaissent pas l'élégance. Ils ne connaissent pas la moralité. Donc, je réponds maintenant à votre question. Oui. Vous regardez la forme communicationnelle, moi je regarde le fond. C'est-à-dire, ce sont des mots placés par ses avocats dans sa bouche. Ah bon? Mais oui, parce que lorsque les avocats nous défendent, vous savez, il y a toujours une première version. La première version, c'est quoi? C'est entre les clients et l'avocat, ou les collectifs d'avocats, si vous voulez. La deuxième version, c'est cette version que nous amenons devant le tribunal. Et c'est une version qui est modelée, qui est ficelée. Je suppose que c'est une version qui a été modelée. On lui a posé, on lui a mis ça dans la bouche pour qu'il réponde. Il y a plusieurs cas. Il a ignoré aussi qu'il répondait mal. Non, madame. C'est-à-dire que ça remet en cause. Les avocats savent pourquoi parfois ils donnent des réponses. Moi, je ne suis pas praticien du droit. Mais j'ai assisté à voir comment est-ce que certaines conversations... Moi, j'ai été arrêté en 2018. Je sais comment ça se passe. J'étais au parquet de Matete. Je sais comment est-ce que les avocats conversent avec les clients. Il va vous dire, bon, vous donnez la vraie version. Vous dites, quand vous serez devant le juge, ça il faut dire, ça il ne faut pas dire. Et sur cette question, il faut dire ça. Vous n'avez pas un avis à émettre par rapport à votre connaissance. Non, parce que lui, l'avocat, il a ses moyens de défense. C'est lui qui vous défend. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il va amener son argumentaire. Moi, je pense que le fond de ces discours, parce que je parlais de la forme et le fond, je pense que le fond de cette phrase ne provient pas de ces messieurs, provenait de ces avocats de sécurité. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que, c'est que je peux poser ma question, qui estiment qu'il y a un problème dans les recrutements, mais on prend n'importe qui, on les place comme directeur général, et bien les conséquences sont là. Parce que quelqu'un qui est supposé être directeur général doit savoir toutes les procédures. Non, je ne dis pas qu'il y a un problème de recrutement. Il n'y a pas un problème de recrutement. Les recrutements, je dirais, sont qualitatifs. Parce que les personnes qui... Vous voyez, les personnes qui sont nommées, je prends en général, mandataires, sont des personnes qui ont un minimum de bagages, ils ont les potentialités, ils ont un cursus. Mais le problème arrive du rendement de la personne. Parce que, madame, il faudrait toujours faire un distinguo. Il faudrait toujours faire le distinguo entre les potentialités et les rendements. Les potentialités, c'est tout ce que nous avons en interne. Les rendements, ce sont les actions des potentialités. Alors, le problème peut se poser, madame, vous avez fait le journalisme à l'IFASIC, mais vous arrivez sur le plateau, vous ne parvenez pas à transmettre ces
potentialité, excusez-moi, en rendement. C'est là où le problème se pose. Le problème ne se pose pas dans la dimension du casting. Alors on ne doit pas vous recruter comme vous n'avez pas de capacités. Mais madame, vous pensez que, parce que ici, indirectement, lorsque vous parlez du recrutement des mandataires, vous touchez au chef de l'État. Vous pensez que lorsque le chef de l'État nomme une personne mandataire, vous pensez que c'est sur base de quel élément? Au préalable, il y a une fouille sur la personne, une fouille concernant ses études faites, une fouille concernant son expérience, un cursus. Parce que c'est le chef de l'État qui nomme les mandataires. Donc moi je pense que le chef de l'État fait son travail. Mais il arrive au niveau où la personne qui est nommée doit avoir un rendement, madame. Vous pouvez avoir les potentialités. Proverbe dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Si vous lisez cette pensée, vous allez comprendre que la personne qui doit rôtir son gibier doit être un actif. Vous pouvez avoir les potentialités, vous allez à la chasse, mais cela ne s'arrête pas par le fait d'aller à la chasse. Aller à la chasse, c'est les potentialités. Il faut rôtir maintenant. Rôtir, c'est préparer. Merci, rôtir, c'est les rendements. Alors, Nico Faye, votre analyse également par rapport à ce sujet qui a suscité beaucoup de réactions, de débats, à comparution du DG, de l'ancien DG des Sokimo, Nico Faye. Je vous ai dit que cherchez-moi, je n'aime plus cette équipe. Pourquoi dans les États, je parle des États, pas ici, lorsqu'il y a faille, quelque part, il y a un responsable à qui l'on demande la démission, ou bien une démission. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi cela arrive? D'ailleurs, dans les États aujourd'hui, vous voyez tous les cas suscités, l'affaire Jeffrey et Epstein. Vous êtes au courant de cette affaire-là? C'était un narco, un pseudo-criminel, il était dans la pédophilie, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on remonte aux faits qui se sont passés en 1980. On dit, mais comment vous étiez autorité? Comment avez-vous eu une rencontre avec un tel monsieur? Madame, soit. Bon, c'est pour ça que je dis, je suis le gars, hein? C'est-à-dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des poursuites. C'est un Américain qui est décédé en prison, mais aujourd'hui, il y a des poursuites, même pour des ressuscitants d'autres nationalités. Même le prince Andrew, le prince, la fille à reine d'Angleterre, le frère au roi est arrêté en Angleterre. Le fait d'avoir rencontré le monsieur là. Aujourd'hui, on vient d'entendre Hillary Clinton. On attend Bill Clinton qui viennent aussi nous dire comment il pouvait rencontrer un tel monsieur. Et qu'est-ce qui a été au centre de leur entretien. On veut aussi que Donald Trump vienne déposer sous serment. Donald Trump. On demande qu'il ait aussi déposé sous ce parce qu'il était aussi en contact avec Jeffrey Epstein. Alors, quel parallélisme vous voulez? Pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'on dit, on veut dédouaner celui qui nomme. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. On dit, celui que vous avez nommé, Azimbongo il y a diplôme, diplôme et monalité. Batunate. Selon sa conception. Batunate. Les plaques d'immatriculation pour vous envoyer comme 6 mois, 7 mois. Exacté. Batunate. Mais encore on est chef. On n'est pas chef seulement pour utiliser l'argent des contribuables. On doit rester au pays, travailler pour le pays, qu'on ait de se pavaner le monde entier. Par rapport à ce sujet. Mais je dis non. Qui recrute? Qui nomme? La responsabilité du mandat est engagée aussi. La qualité des mandataires. La qualité. Vous nommez qui? Sur base de quoi? Il y a des problèmes partout. Mais on
vous dit qu'il y a dans 2500 chacun depuis 2020. Est-ce qu'on ne peut pas aussi arriver à la conclusion quelque non? C'est une bande organisée. Pourquoi toujours lorsqu'il y a un problème d'argent, il y a toujours des soutiens? Pourquoi? On peut arriver aussi à cela. C'est pour cela que j'ai évoqué le cas de les gens qui sont entendus. Comment quelqu'un qui était dans le trafic illicite, vous pouvez être en contact avec lui, compte tenu de votre rang, compte tenu de comment, qu'est-ce que vous... Il était au centre de vos débats, de vos entretiens. Mais a fortiori, c'est lui qui nomme. Mais pourquoi il nomme que des gens à problème? C'est ça la question. C'est ça la question. Pourquoi nommer toujours des gens à problème? Moi, je sais que lui, il faut que la justificatif est là. On a nommé quelqu'un sur la francophonie. Moi, je vais le peuple Kenda. Mais, écoutez, la responsabilité du mandant, le mandat, on doit aussi le toujours. Mais pourquoi vous, les gens que vous nommez, pas toujours le problème à la République? Donc il faut, en conclusion... Entre-temps aussi, il est justifié. Ce sont des pères de famille. Là, on défend. Quel cas c'est cela? Quel cas c'est cela, madame? Quel cas c'est cela? Dans un pays comme celui-ci, vous voulez me dire que non? J'aimerais qu'ils disent, si nous dit quand nous pensons cette émission, toi, c'est la émission de ton rapport, tu as un problème, mais pas ce qui m'a dit, que signal pourrait exalter. Ah, on a gombé. Comment faire les choses? Merci Nico Faye. Le dernier sujet, c'est l'après-mort de Willy Ngoma. Est-ce que on va encore tenir compte du cessez-le-feu et quelle serait la suite par rapport au retour de la paix, par rapport à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo face à la guerre d'agression de Rwanda sous couvert de la CR23. Diomaye. Merci, madame. La finalité de tout ce qui se passe à l'Est, c'est l'éradication de ce groupe rebelle, c'est la pacification totale. Je me souviens toujours des mots du président Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a dit, parmi ses grandes missions, c'est pacifier l'Est. La pacification de l'Est entre dans sa gibecière privée. Vous savez, madame, pas plus tard qu'hier, M. Nico Faye et ses compagnons, les adeptes de la Kabylie, s'est moqué de notre armée et de ses collaborateurs, des alliés, des forces loyalistes, pour dire que vous n'êtes que dans la diplomatie. Vous n'êtes que dans le voyage. Vous allez de gauche à droite. Voyez-vous, une petite réplique commence à s'aimer du désordre. Tout ce que nous sommes en train de voir ici, ça, ce sont des petites répliques. Hein. Il faudrait vous dire que le président Tshisekedi avait dit lorsque Goma était assiégé qu'il y aurait une, comment on appelle, vigoureuse. Il y aurait une réplique rigoureuse. Et aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est une réplique rigoureuse, mais qui entre dans une approche méthodologique. Parce que la science me dit ceci. La méthode est une démarche qui convient pour trouver une vérité. C'est une démarche qu'on emploie à la recherche d'une vérité. Une démarche bien coordonnée. C'est pourquoi vous voyez, d'un autre côté, il y a les stylos et les papiers, et la bouche, dont M. Nico Faye et ses parrains n'ont pas pu réaliser, n'ont pas pu maîtriser. Et de l'autre côté, il y a l'approche physique avec l'armée, les alliés et tout ce qui concerne les globes sécuritaires. Donc aujourd'hui, madame, il faudrait, si je dois faire un parallélisme, la personne qui est tuée à rang de Mouzé Laurent Désiré Kabila dans l'AFDEL. Non. À l'AFDEL. Mouzé n'était pas leader de l'AFDEL. Au début, Mouzé était porte-parole de l'AFDEL. Ça, c'est l'histoire qui nous renseigne, l'histoire de la République démocratique du Congo.
Donc Mouzé, pour qu'il enchaîne aussi, qu'il arrive là où il est arrivé, il aurait éliminé d'abord ses compagnons, vous connaissez les noms, pour qu'il s'accapare. Donc, voyez la teneur de la personne qui est éliminée. Alors la suite après ça. Donc la suite c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que... La suite c'est que la République démocratique du Congo continue avec la lignée de la pacification. Parce que tout ce qui occupe les zones à l'est du pays sont des rebelles. Est-ce que moi, M. Joe Mayele, dois enseigner à certains adeptes de Mouzon Laurent Désiré Kabila les concepts rebelles? Vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle rebelle? Qui est-ce qu'on appelle rebelle? Une personne qui est rebelle, c'est une personne qui outrepasse les règles sociétales. C'est une personne qui ne vit pas avec les humains. Une personne qui est qualifiée de vivre dans la forêt doit être réprimandée par la société. Et tout ce que nous faisons, nous, quand je dis nous, c'est le gouvernement loyaliste, le gouvernement légitime. Nous défendons l'intégrité territoriale. Le gouvernement défend son intégrité territoriale. Nous défendons l'intégrité territoriale. Déjà, la Constitution, lorsque vous lisiez, la Constitution nous dote de ses devoirs. Lorsque vous lisez l'article 63, vous lisez l'article 64, la Constitution nous donne du devoir de défendre la patrie. Lorsqu'il y a une personne ou il y a un groupe d'individus qui voudrait prendre le pouvoir par la force. Donc on applique la résolution 2808. Donc moi je pense ici, nous sommes, moi je pense, M. Joe Mayele dit, nous sommes dans la lignée de la pacification. La lignée de la pacification a double vecteur, la diplomatie et l'aspect militaire. La diplomatie a fait à ce que nous récupérons Ouvira. L'aspect militaire a fait aujourd'hui d'amoindrir le M23. On va continuer. Moi je pense, j'ai dit, nous sommes dans la logique de la pacification. Il y a des gens qui ont dénigré l'armée ici. Lorsque l'armée congolaise faisait des communiqués, que le M23 nous attaque, il y a des gens qui disaient, mais comment vous vous pleurnichez? Mais aujourd'hui c'est une perte, c'est une phrase bien calculée. D'où on verra si réellement on a des personnes qui sont patriotes ou qui sont alliés aux rebelles. Vous verrez. Merci. Nico Faye, la montée en puissance du FARDC, c'est que je résume, hein. Et puis il faut signaler la montée en puissance et la récupération de plusieurs localités. Merci. Il faut signaler ça. Parce qu'à chaque fois que le FARDC récupère les localités, on ne fait pas l'apologie. Lorsque ce sont les rebelles et leurs alliés, vous allez voir les communicants et les relayeurs communicationnels des groupes rebelles dire que on nous a ravi tel territoire, on nous a ravi telle localité, mais ici, j'aimerais que quelqu'un qui se réclamerait mon peuple, qui a toujours la conjugaison de mon peuple, dise aussi à son peuple que le FARDC et les forces loyalistes ont récupéré la cité de Roubaïa et certaines localités. Nico Faye, on le dit. Ça c'est une flèche directement vers vous. Hein. Je suis opposé. Je suis procureur général près le peuple. Et à ce titre, je suis tenu à l'objectivité, rationalité. Pas la subjectivité. Pas la subjectivité. Et à l'impartialité. Le nationalisme, le patriotisme que les compagnons de Kagame d'hier veulent maintenant donner à celui qui est resté à son poste. Posez la question à ces gens. Depuis quand ils se sont divorcés avec Paul Kagame? Depuis quand? À quelle date précise? Je peux répondre? Non, c'est pas votre temps. Non, je peux répondre rapidement. Je peux répondre. À quelle date? Quelle date? À quelle date? Nous n'avons pas fait des accords diaboliques. À quelle date? Nous n'avons pas des accords. Il a répondu. La RDC n'a pas traité avec Kagame. La RDC a traité avec le Rwanda. Donc Kagame est président. C'est une nuance de tête. Merci. Il répond ça. C'est Kagame et sa femme qu'on vous voyait avec en train de danser. Même vos femmes ont dansé. Dansé avec vos femmes. Il y a des vidéos de vos femmes qui dansaient avec la femme de Kagame. Il y a des vidéos pour ça. Vos femmes. Nous parlons de l'après. Mais je vais en arriver. Oui. Parce que vous savez, je suis éthéré abasourdi de voir que ceux-là qui dansaient avec Paul Kagame, ceux-là qui mangeaient ensemble,
Les frères, amis privilégiés, veulent aujourd'hui donner des leçons de patriotisme à celui qui prédisait cela. Vous venez vers moi, vous venez me rejoindre. Et je suis d'abord fier qu'il ait reconnu que c'est une rébellion. Il a revenu sur ça. C'est une rébellion. C'est une avancée. Qu'on ait de contenter de dire c'est une rébellion. Mais le mensonge est où? Je suis tenu à l'objectivité, rationalité et impartialité. Si on lui pose la question aujourd'hui, qui contrôle Roubaïa? Il répondrait comment? Parce qu'il vient d'affirmer tout haut, ça c'est un mensonge. Non, mais... En matière sécuritaire, le mensonge n'a jamais profité. Il veut quand même que vous applaudissez lorsque les phares des récupèrent certains coins. Non, mais il a parlé de Roubaïa, non? Il a parlé de Roubaïa qu'il a cité. Est-ce que moi, procureur général près le peuple, moudjadjinement parlant, que je dise que Roubaïa est occupé par Kinshasa? Je ne serais pas honnête. Mais c'était quand même là où... On vous pose, madame, on pose la question. Et lui, qui vous disent qui contrôle Roubaïa? S'il vous plaît, Joe Maël. Qui vous le disent? Moi, d'après les informations de c'est toujours les rebelles qui contrôlent le Roubaïa. C'est faux. Et ça vous contente, ça vous êtes... Écoutez, l'objectivité c'est quoi? C'est mentir? La rationalité c'est quoi? C'est mentir? Il veut à ce que vous... L'impartialité c'est quoi? C'est mentir? Madame, vous me décevez aussi. Vous voyez là où... Moi je suis tenu à l'objectivité. Là où il y a... Moi je répète juste sa préoccupation. Moi je suis tenu de ne dire que ce qui est. Okay. Et non pas ce qui doit être. Vous avez eu votre réponse, oui. Non, je suis tenu à votre temps. Je suis tenu de dire la vérité, rien que la vérité. Et c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Et là, le mensonge. Et comment vous voyez quand vous mentez comme ça, et que la situation sur terrain, elle est tout autre, ça profite à qui? Ça profite à qui le fait de mentir sur le plateau comme ça? C'est un mensonge qui peut être même assimilé à un crime. Les stratégies de la communication des guerres aussi. Moi, je ne suis pas dans les stratégies de communication, mais moi, je suis en train de dire les faits réels, la vérité réelle. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Alors, comment vous voyez la suite? La suite, ma crainte est que tous les espoirs que les gens reposaient sur des négociations, en tout cas, avec ce qui vient d'arriver, il faut repousser les négociations, même encore à moyen ou bien à court terme. Parce que, dans le contexte actuel, je ne vois pas aujourd'hui une délégation du M23 et une délégation de Kinshasa dans un délai court, aller encore se rencontrer. Parce que Willy Ngomba est mort. Alors tous les milliers de Congolais qui meurent chaque jour. Je parle du M23 et Kinshasa. Oui, parce que Willy Ngomba est mort, c'est ça. Écoutez, oui, c'est parmi les ténors du M23. Parce qu'à leur entendre, ils ont dit que nous avons montré notre bonne foi, nous nous sommes retirés de Walikale, nous nous sommes retirés d'Ouvira, et que nous observons les cessez de fait et qu'on nous a attaqués pendant les cessez de fait. Mais les morts du côté écoutez, Congolais des moi, vous m'avez posé la question de l'après. De l'après. Je parle de l'après. Ok. De l'après. J'ai suivi le communiqué du... Vous parlez par rapport à leur communiqué. Oui, par rapport à leur... Ils ont dit, nous avons montré, nous sommes retirés de Walikale, nous sommes retirés d'Ouvira. Et nous sommes pendant ce cessez de fait, nous sommes attaqués. Je crains que dans les tout prochains jours, qu'on assiste maintenant à une intensification des combats. Parce que lorsqu'il y aura intensification des combats, il y aura des pertes en vie humaine, de part et d'autre. Merci. C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Merci. Madame, donnez-moi 30 secondes. C'est fini, oui, 30 secondes. Il dit que lorsque Goma était assiégé, mais Goma n'était pas assiégé, Goma est assiégé. Merci, Nico Faye, merci Joe Maël. Je pense que vous avez lu la communication de M. Faye. Vous connaissez pour qui M. Faye prend Non, vous-même. Je dis vous. Non. Parce que je vous mets à témoin en tant que communicologue. Alors, M. Faye dit qu'il doit être objectif. Il doit être rationnel. Mais madame, au préalable, il a parlé du nationalisme et du patriotisme.
Que signifie le nationalisme? Que signifie le patriotisme? Émission est finie. Le patriotisme, c'est les la sentiments. Attendez! La vérité Lorsqu'on parle du sentiment, c'est l'émotion. Et dans l'émotion, la rationalité, c'était l'objectivité. Pas de l'émotion. C'est un monsieur qui est comment on peut être nationaliste? Moi, je ne suis pas patriote ou bien nationaliste dans le mensonge. Nationalisme dans la vérité. S'il vous plaît, je retire la Sa parole. vérité, c'est que Roubaya, actuellement, Roubaya est assiégé par le rebelle. C'est ça votre vérité. Occupe. C'est ça votre vérité. Est occupé. Merci. Le verbe est occupé, le verbe est assiégé. C'est pas synonyme. C'est ça. Moi, j'ai pas de Pour vous, c'est ça. Je regarde. L'émission est finie. Madame, monsieur. Merci, Joe Maël. Microphone. C'est une entorse. C'est une entorse communication. Joe Maël, merci. Voilà, madame, monsieur, l'émission est finie. Vous avez su. Merci à vous. Non. J'ai des annonces. J'ai des annonces. Et le peuple a su pour qui, mais c'est pas économique. Merci. Ils ont su. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi ce magazine, ce numéro de votre magazine Kiosque. Merci à mes deux invités. Merci au coach Doudou Montiri, à l'équipe technique. Madame, monsieur, bon début de week-end. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir, si Dieu le permet. Au revoir.